La conférence de lancement de la semaine commémorative du 11e anniversaire de la Sainte Ascension du vrai Père Dr San Mian Moon, fondateur de la Fédération des familles pour la paix mondiale et de l'unification. Une congrégation à vocation planétaire et humanitaire qui milite pour une cohésion sociale dans les pays. Pendant des décennies, le révérend San Mian Moon a fait de la paix dans le monde une priorité absolue. Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la FPU Région Afrique, Excellence, Monsieur le Secrétaire général de la FPU Bénin, Excellence, Messieurs les ambassadeurs de paix, chers leaders religieux, chers leaders de l'AIPD Bénin, Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de clôturer la semaine de paix, entrant dans le cadre de la célébration du 11e anniversaire de la Sainte Ascension du vrai Père, Dr Révérend San Mian Moon. Je voudrais sincèrement vous remercier pour avoir consacré votre temps depuis une semaine pour ceux qui étaient au lancement et les jours suivants et aujourd'hui à la clôture. Merci. Merci et merci. Je ne serai pas fatigué de vous remercier parce que beaucoup parmi vous avaient des programmes et vous avez jugé utile de sacrifier ces programmes pour honorer à ce rendez-vous. Donc, je tiens à vous adresser mes sincères remerciements pour votre présence en cette soirée. Pour les uns et les autres, ce sera la première fois que nous allons découvrir cet homme qui nous a quittés depuis 11 ans. Le révérend Dr San Mian Moon, il a laissé un grand héritage. Nous aurons l'occasion de découvrir cet héritage tout à l'heure à travers les vidéos et les différentes expositions. Au début de sa mission d'évangélisation et de la propagation de la paix, le révérend Dr San Mian Moon a été longtemps combattu. Comme Jésus-Christ, il est resté digne et téméraire. La vie et la mission du révérend San Mian Moon inspirent les fidèles des quatre coins du monde. Anniversaire de la Sainte Ascension du vrai Père, vrai Parent du ciel, de la terre et de l'humanité. Le 6 janvier 1920, selon le calendrier lunaire, un événement spécial arriva. Cela nous rappelle ce qui s'est passé il y a 2000 ans avec la naissance du Christ à Bethléem. Effectivement, à Chonju, en Corée, naquit le docteur San Mian Moon dans un petit village d'environ 16 maisons. Nathanaël disait, lorsque Jésus arriva de Bethléem, quelque chose peut-il sortir de bon? De Chonju naquit le révérend Dr San Mian Moon, dont le mouvement couvre aujourd'hui 194 pays. Retracer la vie de quelqu'un qui a passé 92 ans sur terre. Donc, vous voudrez me permettre d'aller vite et de donner un bref aperçu en attendant que nous ayons le temps pour approfondir. Alors, à 15 ans, 16 ans selon la manière coréenne de compter, le Christ apparut au Père Monde et lui confia 3 missions. La première, c'est celle de unir le christianisme et toutes les religions du monde. Jésus ne lui a pas dit de créer une église. Voilà pourquoi ici, nous nous retrouvons
témoins Jéhovah, musulmans, tous ensemble. La deuxième mission, le Christ lui a dit de construire des familles d'amour, parce que le royaume des cieux que nous avons tant cherché commence par la famille. Tout comme dans Genèse 1, verset 8, la Bible nous rapporte: soyez féconds, multipliez, dominez-la. C'est ce qui aurait pu se produire. Et la troisième mission, le Christ lui dit: il faut travailler pour consoler le cœur affligé de Dieu. Mais c'est terrible, jusque-là, nous avons pensé que Dieu, il est tout puissant sur son nom, les gens l'acclament, le chantent, mais le Père Moon a fait une découverte. Effectivement, notre Dieu, en position de parent, ne peut pas être heureux pendant que ses enfants souffrent. Avec tout ce qui se passe aujourd'hui sur la terre, Dieu semble remords dans son cœur. Voilà pourquoi le Père Moon va initier une centaine de projets d'organisation pour que la paix arrive et que le cœur de Dieu soit consolé. L'héritage du chemin de la paix et de la vie du révérend Dr San Mian Moon est le thème central qui focalise les attentions pendant cette conférence marquant la semaine commémorative du 11e anniversaire de la Sainte Assomption du vrai Père Dr San Mian Moon. Des milliers de fidèles à travers le monde acclament et vénèrent leur grand leader. En effet, la Fédération des familles pour la paix mondiale et l'unification du Bénin œuvre pour la stabilité dans les communautés. Elle est essentiellement présente aux côtés des différentes confessions religieuses pour la seule et unique mission, la paix dans le monde. La paix au Bénin, la tranquillité au Bénin, en Afrique et dans le monde entier. Qu'Allah nous donne un cœur pur qui est à pardonner le pire, un esprit d'union de mal qui n'a plus de jamais la foi. Car nous donne d'aller au-delà de nos intérêts personnels. Amène la paix, rien que la paix, rien que la paix. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réconcilie tous les couples en dispute et facilite le mariage aux célibataires. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une santé de paix inoxydable et qu'il enlève et détruit tous les mauvais esprits qui habitent nos corps, nos maisons, le lieu de travail, qu'il brise en nous les liens d'engouement et d'ensociation. Parmi nous, il y a des commerçants et des commerçants à la venue des commerces. Parmi nous, il y a des fonctionnaires à la face qui a à la retraite, dans la paix et la tranquillité. Parmi nous, il y a des retraités à la donne une certaine paix inoxydable, toujours de l'hérité. Allahumma anta kul, wa minka kul, wa ilayka kul, wa anta kul, wa kullu kul bi rahmatika ya rahmatai. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salam ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Vive la paix au Bénin et en Afrique, dans le monde entier. Les sont à leur cerveau. Donc extérieurement, nous avons tout ce dont nous avons besoin pour être heureux. Lorsque vous regardez ces images, c'est de la tête de l'être humain que nous sommes parvenus aujourd'hui à construire ces cargos, ces avions de plusieurs tonnes, près de 640 tonnes qui volent. C'est de la tête de l'être humain que nous sommes parvenus à construire ces gratte-ciels. Mais malheureusement, c'est de la même tête, du même cœur que nous fabriquons les armes pour nous empêcher. Il y a un problème. Le problème que nous avons, c'est un problème lié à l'éducation. L'éducation que nous avons reçue, sinon la norme conventionnelle de l'éducation, nous amène à faire quoi? À développer notre tête, à développer notre intellect, et à laisser de côté notre cœur. Notre éducation a fabriqué des monstres. C'est-à-dire qu'une personne de très grosse tête, mais d'un cœur incapable de raisonner.
États-Unis, Theodore Roosevelt a dit ceci: éduquer l'intellect sans donner une éducation morale, c'est créer une menace à la société. Et nous tous, nous sommes complices. Parce que ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est l'éducation intellectuelle pour nos enfants. Nous devons prendre conscience à partir de là. Parce que la vraie éducation doit former un individu équilibré, qui lui permet de recevoir d'abord une éducation du cœur qui lui permet de devenir une personne de bonté, et puis maintenant ensuite l'éducation intellectuelle. Et là nous avons une personne normale. Il a le cœur qui est développé, mais la tête également qui est développée. C'est la raison pour laquelle le révérend Mon a dit que l'éducation la plus précieuse a lieu dans la famille. Parce que c'est dans la famille qu'on éduque le cœur. C'est dans la famille que notre caractère forme. Le bonheur, la paix ne peut être trouvé nulle part ailleurs. Il n'y en a pas. Qu'une personne détienne des richesses incroyables, connaître la célébrité, ou même possède le monde entier, cela ne change rien. S'il y a des choses qui portent à désirer, s'il y a des choses qui ne vont pas dans sa famille, il le sera possible. Pourquoi? Parce que la famille est la cellule de base de la société. Et la clé pour résoudre les problèmes dont nous souffrons aujourd'hui se trouve dans la famille. C'est la raison pour laquelle absolument nous tous, nous devons réfléchir à comment reconstruire notre famille. Quand vous présentez la vie du révérend, vous allez voir une grande partie de sa vie a été investie à créer ces gens. C'est ça ce que nous appelons la vie de disciple. C'est-à-dire que les gens se disent, ah, la vie que nous avons menée jusque-là, vraiment, il faut remettre les compteurs à zéro. 여러분 보내는 일생을 하나님의 참 사랑을 실천하는 위하여 사는 삶의 길을 가르쳐 왔으며 개인의 삶 꿈도 꾸보지 못한 채 이렇게 파란만장한 세월을 달려왔습니다. J'aimerais voir un monde de paix. Je veux que les gens s'aiment. J'aimerais que la pauvreté, la famine, les conflits et la souffrance dans le monde disparaissent. Mais Dieu a fait de moi une personne complètement différente. Je suis devenu quelqu'un qui pense à la souffrance de l'humanité avant même mes propres problèmes et ceux de ma famille. 땀은 땅을 위하여 눈물은 인류를 위하여 피는 하나를 위하여 뿌리자는 각오로 수없는 사생의 고비를 넘나들며 이런 하나님을 해방하고 아래로는 인류의 죄악의 사탄 주관하에서 구원하며 결국은 천상과 천하의 한 하나님을 중심한 평화 해방의 세계를 창건하고자 오매 불망 사상 결단의 자세로 5대양 6대주를 일집처럼 드나들며 어연 90세의 생애를 살아왔습니다.
me suis jamais senti seul parce que c'est la voie que j'ai choisie. J'ai simplement fait tout ce qui était en mon pouvoir pour qu'il y ait une véritable paix durable sur terre. Je voulais réaliser un petit souhait. Devenir la personne qui pourrait essuyer les larmes des gens et effacer la tristesse accumulée dans leur cœur. 본인의 나이 이제 93세의 고령이지만은 인류 평화를 위한 노력을 멈추지 않고 선두에 서서 뛰고 있습니다. La force de la religion réside dans son amour débordant. En tant qu'un religieux qui transmet l'amour, il est donc naturel pour moi d'œuvrer pour la paix dans le monde. J'ai suivi un chemin de larmes et de sang pour préserver l'espoir de réunification de la péninsule coréenne, une terre bénie de Dieu. Il n'était pas facile de vivre jour et nuit pour la paix et l'unification, mais j'étais heureux de cette vie. 통일의 열망에 불을 붙여야 했습니다. 북녘의 하늘과 땅이 감동할 만큼 우리의 뜨거운 통일의 의지와 열망이 없이 어찌 감히 통일을 바랄 수 있겠습니까? 우리의 소원 남북 통일이 이루어질 때까지 하나로 뭉쳐 정직문합시다. L'amour vrai est celui qui consiste à donner, donner toujours plus et donner encore. En tant qu'individu, nous avons nos limites. Nous ne pouvons même pas faire fleurir de nos propres mains un seul pissenlit au bord de la route. Notre force viendra de l'amour et du soutien de chacun. 하늘의 뜻을 실현하기 위해 불철주야 외길을 걸어온 번은 아직도 할 일이 많이 남아 있습니다. 각종 범죄와 기근 그리고 질병에 시달리는 인류를 이대로 방치한 채 하늘나라로 훌쩍 떠날 수는 없습니다. Je réaliserai de mon vivant le rêve de père qui n'a pas pu se concrétiser. J'ai proclamé à l'univers entier le jour nouveau de l'établissement de Cheonilguk en m'engageant à poser un fondement substantiel pour la réalisation du rêve du parent céleste. 오늘 2013년 1월 13일을 기하여 천일국 원년을 선포합니다. 천일국 안착을 선포합니다. En tant que vrai parent, j'ai semé les graines de l'amour vrai partout dans le monde afin de briser toutes les barrières et trouver de vrais enfants. Poussé uniquement par le désir ardent de réconforter Dieu et d'aimer l'humanité, j'oublie même que mon corps s'épuise.
J'ai un amour altruiste qui me permet de renoncer à mes désirs personnels. Je continue à donner tout en oubliant que je l'ai fait. C'est ainsi que je continue d'aller de l'avant aujourd'hui, tout en surpassant mes limites. 참 부모의 책임은 지상에 하늘 부모님을 모실 수 있어야 돼요. 나는 그것을 알기 때문에 1960년 참 부모 출발과 더불어 시작은 너무도 힘들었지만은 참고 기다려 나올 수밖에 없는 사정이 있었어요. 이제 우리에겐 두려움이 없어. 하늘이 함께 하시잖아. 참 부모가 당당하잖아. Ma détermination d'aller de l'avant pour Dieu et l'humanité de mon vivant va au-delà du présent et s'étend à l'avenir. C'est ainsi que le vrai sacrifice et l'espoir sont transmis à des centaines de millions de personnes et que le monde d'une seule famille unie en Dieu est en train de se réaliser sous nos yeux. 아버님, 이제 이후로는 걱정하지 마십시오. 저희들이 책임 완수하겠습니다. 이 민족이 기필코 하늘 부모님을 모신 신통일 한국이 됨으로써 하늘 부모님을 중심한 인류 한 가족의 그 꿈을 이 민족을 통해서 세계 앞에 보여주는 자랑스러운 축복 가정들이 되기를 소원합니다. 인류는 이제 하늘의 명 앞에 겸허한 자세로 순종해야 할 때입니다. 인류 구원의 외로운 길을 걷고 있는 참부모님의 손을 잡고 불쌍한 인류의 영원한 생명을 하나님 앞에 찾아드립시다. Une vidéo retraçant le parcours et la mission du vrai Père a été diffusée. La cérémonie du lancement est également marquée par les festivals des familles pour la paix et l'unité. Les jeunes de USP Bénin ont fait une promesse de l'amour pur et pour une citoyenneté responsable de la jeunesse. Par ailleurs, 4 ambassadeurs de la paix ont été distingués. La remise de certificats et diverses chorégraphies sont les moments forts de la cérémonie. Une chose est sûre et certaine, le vrai Père Révérend San Mian Moon a accompli la mission à lui confier par Jésus-Christ.